Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je vous ai posté une vidéo sur la chaîne dans laquelle je partageais avec vous mes trouvailles pour le printemps en matière de mode. Je vous présentais notamment ce petit haut que je porte aujourd'hui. Les beaux jours sont de retour, donc les encolures carrées sont également de retour pour mon plus grand bonheur. Si vous avez loupé cette vidéo, je vous la laisserai en barre d'infos sous cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai l'impression que l'algorithme YouTube est en train de changer en ce moment. Du coup, si vous ne voyez plus mes vidéos apparaître dans votre fil d'abonnement, n'hésitez pas déjà à vérifier que vous êtes bien abonné et n'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche à côté de la mention s'abonner. Ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos puisque c'est assez frustrant, malheureusement parfois les vidéos ressortent, d'autres non, donc je voulais juste vous préciser ça. Du coup, si vous aviez visionné cette fameuse vidéo mode, je vous expliquais que j'avais également des trouvailles déco, maison, lifestyle à partager avec vous, mais j'avais pas envie de faire en sorte que cette vidéo dure 3 heures, donc j'ai préféré séparer les deux thématiques et aujourd'hui on va se concentrer sur ces catégories-là. Alors, je reçois quasi quotidiennement des demandes de votre part pour partager différentes pièces de la maison, différents aménagements, etc. Le problème, c'est que comme je vous l'expliquais, on est toujours en attente de réception de certains meubles. Ça prend des semaines et des semaines. Pour tout vous dire, il y a certaines commodes et compagnie qui demandaient jusqu'à 16 semaines d'attente. Donc c'est un petit peu la folie. Du coup, on est loin d'avoir terminé notre aménagement. En revanche, je me suis dit qu'avant de pouvoir vous montrer le résultat final, je pouvais tout à fait, au fur et à mesure de l'avancement, vous montrer mes petites trouvailles, surtout pour que vous puissiez toujours y avoir accès, parce que je ne sais pas si ça sera toujours disponible d'ici un an ou ce genre de choses. Donc je vais commencer tout de suite. Il y a vraiment pas mal de petites choses, et puis je me suis dit que j'allais inclure quelques jeux de société, puisque vous connaissez ma passion pour les jeux de société, et c'est typiquement le genre de truc qui tombe un peu dans la catégorie lifestyle. Donc on va d'abord commencer par la déco, c'est parti. Alors, en ce moment, je passe ma vie sur le site de H&M Home, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, j'évitais au maximum d'y aller, dans le sens où j'avais pas beaucoup d'espace dans l'appartement pour décorer, etc. Donc c'était plus frustrant qu'autre chose, mais depuis quelques semaines, évidemment, je guette beaucoup ce site, puisqu'il y a plein d'objets déco qui sont proposés à des tarifs hyper intéressants. Et récemment, j'ai trouvé ces deux petits vases que mon chéri appelle les vases donuts. Je les ai posés sur le meuble de notre entrée. Alors ne faites pas gaffe, en fait, j'ai juste mis des mini pampas comme ça, trop mignonnes dans celui-ci, pour voir un peu ce que ça pourrait donner, mais je vais essayer de trouver un bouquet de fleurs séchées un peu plus fourni, on va dire. Donc en attendant, je les ai vraiment positionnés comme ça. Je trouve ça hyper joli, ce sont des couleurs toutes douces, et ce sont vraiment de très jolis vases avec une texture comme ça qui est hyper agréable, qui ressemble à de la céramique mais un petit peu ancienne. Donc ces deux vases là, je les adore. Les copains, parfois je m'épuise, mais vraiment, puisque je viens de finir le montage de cette vidéo et en fait j'ai réalisé que j'avais oublié presque l'objet le plus important, celui qui m'a donné envie justement de vous filmer la vidéo en question. Donc eh bien, me revoilà, je vais intégrer cette séquence au montage puisque je voulais absolument vous parler de ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà aperçu, sinon ça va être une découverte. Il s'agit d'un livre de recettes 100% personnalisable et j'en cherchais un depuis très longtemps. Celui-ci, il est pas trop beau, franchement, je suis ravie de ma trouvaille. C'est un objet qui coûte vraiment pas très cher puisque je l'ai payé 14 € et il me permet de répertorier toutes les recettes que j'aime parce que comme je vous l'expliquais dans ma petite vidéo, le problème c'est que à chaque fois qu'une recette me plaît, je me dis je vais la refaire et lorsque vient le moment de la refaire, et bien évidemment impossible de remettre la main dessus, ça m'arrive tout le temps, j'en avais vraiment marre et là j'ai trouvé bien la solution idéale puisque comme vous voyez à l'intérieur on a des doubles pages à chaque fois où on peut inscrire toute sa recette avec les spécificités, par exemple si c'est une recette sans gluten ou végétarienne, etc. Et au niveau de cette page là c'est hyper mignon puisque vous pouvez également indiquer quand est-ce que vous avez préparé ce plat ou cette recette, quels sont les souvenirs associés justement à ce moment de dégustation. Du coup, beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était un peu un mélange entre un bullet journal et un livre de recettes et c'est vrai finalement, il est vraiment trop sympa et encore une fois, regardez comme il est beau. Il est vraiment pas très cher et c'est définitivement la meilleure option que j'ai trouvée à ce niveau-là, donc je voulais vraiment vous le recommander. C'est ma nouvelle pépite dans ma cuisine. Alors j'ai également reçu des questions concernant ce vase là que vous voyez dans le fond de mes vidéos. En fait j'en ai positionné un sur chacune des deux tables de nuit et j'ai ajouté un bouquet de fleurs séchées, donc je vais vous montrer ça de plus près. Ce vase je l'ai déniché chez Zara Home, donc comme je vous l'expliquais j'en ai pris deux, voilà, et cette fois-ci il est de couleur blanche et on retrouve également cet effet de texture qui est vraiment
très très sympa. Vous aurez peut-être un petit peu de mal à le remarquer, mais vous voyez, il y a un effet de découpe un peu différente au niveau du haut du vase, ce que je trouve très très sympa. Et je voulais absolument trouver de jolis bouquets de fleurs séchées, mais vous voyez, un petit peu délicates, féminines, un peu plus chaleureux finalement, puisque ce sont des bouquets pour la chambre. Et j'ai trouvé mon bonheur sur Etsy. Je pense que j'ai mis à peu près 3 heures à me décider, puisque je voulais, comme je vous l'expliquais, un bouquet assez fleuri finalement, et la plupart des bouquets de fleurs séchées ont parfois l'air un petit peu secs, si je puis dire. Et là, j'ai trouvé celui-ci. Je vous laisserai la boutique Etsy sur laquelle j'ai trouvé cette référence là, et franchement j'en suis absolument ravie puisque je le trouve hyper réussi. C'est exactement l'effet que je recherchais, et ce qui est hyper sympa, c'est que de loin on pourrait presque croire qu'il s'agit de fleurs fraîches alors que ce n'est pas le cas, et ces bouquets seront du coup beaucoup plus durables. Mais c'est surtout que le principe de dormir à côté de l'eau, vous savez, un peu stagnante de bouquets de fleurs fraîches, c'était pas trop ce que je recherchais. Donc là c'est un peu le compromis idéal, d'autant plus que c'est pas vraiment un compromis puisque le bouquet est sublime. Alors ensuite c'est le défilé des bougies. J'ai passé une petite commande sur l'e-shop de Blissim puisqu'il y avait une autre bougie réplica, vous savez, by Maison Margiela, qui me tentait beaucoup. J'avais déjà la Springtime in a Park qui est vraiment parfaite pour le printemps, mais celle-ci je me suis dit pour une salle de bain ça peut être absolument parfait puisque c'est la référence Bubble Bath que j'ai déjà en parfum, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. On va découvrir le parfum ensemble puisque je l'ai reçu hier et je l'ai pas encore ouvert. Oh, ça sent d'ici, mais j'adore. Vous savez, je vous explique souvent que la marque Maison Margiela reproduit dans cette gamme réplica des moments du quotidien pour vraiment retranscrire, on va dire, des sensations ou des expériences sous forme de bougies ou de parfums. Enfin vraiment dans un bouquet olfactif, et à chaque fois ça me transporte. C'est vraiment l'une de mes marques de parfums préférées. Et donc depuis quelques mois ils proposent des bougies, et c'est vrai que là je me suis dit il faut absolument que je craque. Oh waouh, c'est trop beau. Donc voici comment Bubble Bath se présente, et je pense que celle-ci elle va aller sur le rebord de ma baignoire. Ça sent exactement ce qu'on pourrait penser. C'est vraiment une odeur de propre, de peau savonneuse, de bain moussant, enfin... Oh j'adore. Et vous savez quoi, sous forme de bougie c'est presque plus crémeux que sous forme de parfum, donc ça c'est hyper chouette. Et du coup, comme je vous l'expliquais, ces bougies sont dispo sur l'e-shop de Blissim si ça vous intéresse. Après, si vous recherchez de superbes bougies à plus petit prix et qui sont également vraiment décoratives, j'ai déniché celle-ci. Attendez, oh mon dieu, voilà qui est mieux. J'ai déniché celle-ci également chez H&M Home. Elles sont trop belles. Non mais regardez-moi ces gros pots. Donc évidemment j'ai opté pour le parfum Sun-Dried Linen, qui est vraiment une odeur de linge propre qui a séché au soleil. C'est hyper réussi. Donc non seulement c'est une très jolie bougie décorative, mais en plus elle sent très bon. Et j'ai aussi opté pour un parfum un peu plus frais à base de verveine et d'eucalyptus. Et ma foi, c'est un peu plus masculin, mais c'est hyper sympa aussi, c'est très frais. Donc voici à quoi celle-ci ressemble. Et il y a quelques semaines, j'avais passé une commande sur H&M Home parce que j'avais repéré un superbe vase en céramique, vraiment un gros vase à poser sur l'îlot central de ma cuisine. Là je l'ai pas pris avec moi parce qu'en fait dedans il y a des branches et tout qu'on a récupéré en forêt. Du coup je vous insérerai une photo pour vous montrer un peu le résultat, mais c'est un gros vase qui fait je crois 40 cm de diamètre. Il est sublime, donc je vous le laisserai également en barre d'infos. Mais dans cette commande j'avais ajouté cette bougie là qui est vraiment énorme et que j'ai du coup posé à côté de ce vase, et c'est de nouveau le parfum Sun-Dried Linen. Donc encore une fois ça sent le coton tout propre. C'est un peu musqué, cotonneux, ça sent la lessive ou l'adoucissant, c'est très réussi. Et j'aime beaucoup, voilà, ce bouchon comme ça en liège qui donne vraiment un look assez minimaliste, tout doux, et qui correspond bien en fait à la bougie. Dernière trouvaille chez H&M Home, et pas des moindres, il s'agit d'un présentoir comme ça à gâteau. Alors après vous pouvez très bien détourner cet objet pour créer en fait comme un petit plateau de présentation. Vous pouvez très bien y déposer une jolie bougie, un petit vase, etc. Moi je le garde vraiment en tant que plateau plutôt pour la cuisine, donc pour déposer des gâteaux, ou bien si on reçoit des invités par exemple pour déposer des petits biscuits apéro, faire une petite planche de fromage ou ce genre de choses. Mais j'adore le fait qu'il y ait un pied comme ça et un plateau en marbre, c'est un très
très bel objet et à chaque fois que j'en cherche sur les différents sites de déco sur lesquels je me balade comme Westwing etc, ça a tendance à coûter assez cher, tandis que là j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une bonne affaire, d'autant plus que lorsqu'il y a les journées membres H&M, vous avez moins 20% sur également la partie home, donc ça valait vraiment le coup. Alors ça, je voulais absolument vous en parler puisque qui dit nouvelle maison dit aussi beaucoup de rangement, d'aménagement de placards, etc. Et c'est vrai que depuis des années, je ne me tourne que vers ces cintres-là. Je les ai découverts, je pense, il y a bientôt 3 ans, quelque chose comme ça. Je vous en avais déjà parlé il y a un moment sur la chaîne, mais si vous venez de nous rejoindre ou si vous étiez passé à côté, eh bien je vous les recommande de nouveau, ils sont toujours dispo. En fait, ce sont des cintres qui sont vendus par lot de 50 sur Amazon et je crois qu'il y a certains coloris qui sont même dispo en lot de 100 si jamais vous avez une grosse penderie par exemple et que vous voulez avoir des cintres qui sont vraiment tous identiques. Déjà, vous verrez, ça sera hyper pratique parce qu'au lieu d'avoir différentes tailles, différentes formes, différentes longueurs et que ça soit très vite un bazar visuel comme ça, eh bien ça sera beaucoup plus joli, beaucoup plus pratique. Et ce que j'adore avec ces cintres, c'est qu'ils sont en fait en velours, donc les vêtements ne glissent pas dessus. Par exemple, toutes mes blouses ne se retrouvent pas par terre comme avec la plupart des cintres en plastique. Et en plus, j'adore ce détail avec le crochet de couleur un peu cuivrée comme ça. C'est vraiment hyper féminin, minimaliste et en même temps, ils sont géniaux parce que vous voyez ils sont très très fins, donc j'en ai commandé plusieurs packs de 50, comme ça je suis tranquille, je peux en mettre partout et je peux ranger tous mes vêtements dessus et en plus c'est trop joli. Alors ça, quelle trouvaille, oui, je m'apprête à vous montrer nos serviettes, mais il faut absolument que je vous en parle parce qu'en fait dès qu'on souhaite acheter des serviettes comme ça peut déjà coûter assez cher et j'ai souvent l'impression d'avoir été déçue par des serviettes qui sont pas suffisamment épaisses, vous savez, qui sont toutes fines, qui absorbent mal l'eau lorsqu'on sort de la douche. Tandis que là, Amazon a lancé une marque qui s'appelle Amazon Aware, je crois. Il y a à la fois des vêtements, j'ai pas testé, du linge de lit, mais également des serviettes. Et moi, j'ai commandé des packs de serviettes blanches, comme ça, il y a plusieurs coloris qui sont proposés, mais des serviettes blanches dans les salles de bain, je trouve que c'est plus joli. Ça correspond un peu plus à ce que je recherche, mais sachez que si vous voulez, je crois, du gris ou ce genre de choses, il y en a également. Donc je laisserai ça aussi sous cette vidéo. Mais du coup, ces serviettes, mais mon Dieu, j'ai opté pour un pack de 6, donc il y avait 4 grandes je crois et 2 petites, enfin il y a plusieurs combinaisons possibles. Donc ça vous savez ce sont les serviettes d'invités quoi, qui sont des plus petites serviettes potentiellement plus pour se sécher les mains, mais vous avez également des grandes serviettes comme ça. Alors celles-ci sortent de la machine à laver et vous voyez à quel point elles sont fluffy, hyper épaisses, elles sont douces, elles sont hyper réussies. Et en plus, elles sentent l'adoucissant, donc c'est parfait, c'est tout ce que j'aime. Mais ce sont vraiment de très très belles serviettes à un tarif mais défiant toute concurrence. Donc j'étais ravie d'avoir mis la main là-dessus et je me dis que ça pourrait aussi vous intéresser parce que c'est un peu chiant, vous savez, d'acheter ces trucs dont on a besoin et surtout qui ont tendance à coûter assez cher et on n'est pas toujours sûr de la qualité qu'on va recevoir. Mais celles-ci, elles sont testées et approuvées. Alors ça, c'est un cadeau de ma belle-maman puisque vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo House Tour, on a une grande bibliothèque dans notre salon et alors certes on a des livres mais on n'a pas des grands livres comme ça et je suis toujours à la recherche justement de jolis livres à mettre dans la bibliothèque qui sont également pratiques et utiles, n'est-ce pas? Et du coup en allant se balader dans une librairie je suis tombée là-dessus et elle m'a offert ce très joli livre. Donc la référence c'est On va déguster l'Italie. Alors ça parle de nourriture, il y a des recettes à l'intérieur et en plus ça parle de gastronomie italienne, donc autant vous dire qu'il y a quand même des petites pépites. C'est un livre que j'ai déjà feuilleté et franchement il y a une quantité d'informations là-dedans, c'est incroyable. Il est superbement illustré, vous avez des focus sur par exemple différents ingrédients qu'on retrouve beaucoup dans des recettes italiennes. Vous avez également l'historique, vous savez, par rapport aux pâtes ou à des recettes un peu typiques. C'est hyper sympa, c'est très coloré, c'est très très bien pensé et franchement c'est vraiment un beau livre à la fois à feuilleter et également utile pour les recettes qu'on retrouve à l'intérieur. Donc je suis ravie de ce petit ajout dans notre bibliothèque. Et alors pour ceux qui partagent ma passion des jeux de société, c'est parti, on passe à cette catégorie là. Il y a quelques semaines on avait acheté ce jeu là avec mon chéri qui est le Welcome to Your Perfect Home. En fait la personne dans la boutique où on l'a acheté nous a conseillé de commencer par celui-ci puisque
puisque c'est une série avec plusieurs jeux et pour comprendre un peu le principe et tout, il nous a dit il vaut mieux commencer par celui-ci. On y a joué, j'ai adoré et même mon chéri a trouvé le concept très sympa. Déjà ce qui est cool c'est qu'on peut y jouer tout seul ou à deux et ensuite on peut également y jouer lorsqu'on est beaucoup plus nombreux. Je dirais que le principe de ce jeu c'est un peu un mélange entre la bonne paye et le bingo. Vous avez des feuilles en fait à compléter et à cocher en fonction des numéros qui sont tirés. Enfin bref, je vais pas vous expliquer les règles du jeu, mais ça se joue sur des feuilles comme ça. C'est franchement assez sympa. Enfin moi j'ai trouvé le concept génial, donc j'ai partagé ça sur Insta et vous avez été hyper nombreuses à me dire Laura, si tu aimes celui-ci, il faut absolument que tu testes la nouvelle version qui est Welcome to the Moon. Donc ni une ni deux, j'ai passé commande sur Amazon, en plus il était en promo et je l'ai déjà reçu. Donc voici le jeu qui m'a été recommandé des dizaines et des dizaines de fois. Il se présente comme ceci. Et alors le principe est un petit peu le même, seulement on a déjà commencé la première aventure du jeu, puisque cette fois-ci ça se joue vraiment sous forme d'aventure. Après on peut très bien prendre une partie au hasard et y jouer si on a envie, il n'y a pas de souci. Mais on a commencé la première aventure et c'est hyper sympa. C'est vrai que c'est un peu le concept en plus évolué. C'est un jeu avec une meilleure rejouabilité, ça se dit ça? Oui j'imagine. Mais vraiment je pense qu'on s'en lasse moins. Autant l'autre, une fois qu'on a compris le principe, et bien c'est un peu toujours la même chose. Tandis que là, chaque aventure a ses spécificités. Alors l'inconvénient c'est que cette fois-ci on peut y jouer seul ou jusqu'à 6 joueurs. Donc c'est un peu moins illimité que l'autre. Mais je trouve que le concept est quand même plus évolué, hyper sympa et on a adoré, on a vraiment hâte de continuer à y jouer. Donc je voulais eh bien partager cette recommandation qui vient de mes abonnés. Merci beaucoup, je suis trop contente d'avoir opté pour ce nouveau jeu. Alors par la même occasion, j'ai ajouté ce jeu là dans mon panier parce que lorsque je vous ai parlé de Welcome to Your Perfect Home, j'ai reçu beaucoup de recommandations de jeux de société. D'ailleurs vous le savez peut-être pas, mais dans mon téléphone j'ai une note, vous savez, avec des dizaines de recommandations que vous m'aviez données lorsque je vous avais parlé de jeux de société à Noël dernier. Donc j'essaye petit à petit d'avancer dans ma liste et d'acheter les différents jeux, mais il faut que je me raisonne parce que sinon tout mon argent passerait dans les jeux de société. On est vraiment pas loin. Du coup cette fois-ci j'ai opté pour Living Forest, qui est un jeu qui apparemment a été primé de nombreuses fois, qui est apparemment génial. Comme vous pouvez le voir, il est encore sous blister, on l'a pas encore ouvert, on n'y a pas encore joué, mais j'espère qu'on trouvera un moment pour y jouer très rapidement, puisque j'ai également reçu des messages sur Insta et c'était vraiment votre recommandation du moment, donc je me suis dit allez, pourquoi pas un autre jeu, on n'en a jamais assez. Et celui-ci c'est également une recommandation, et en fait en baladant un peu sur Amazon et en lisant les avis sur différents jeux, eh bien les retours étaient très positifs. Donc c'est la référence Get on Board et c'est un peu le même principe puisque vous avez également, attendez je vais vous montrer, des fiches à compléter. Et alors cette fois-ci je l'ai ouvert pour commencer à feuilleter les règles, comme ça après j'explique à tout le monde et c'est plus rapide plutôt que de devoir passer 20 minutes à essayer de comprendre comment ça se joue. Mais du coup vous avez également un petit plateau comme ça avec des petites fiches. Chaque joueur a une fiche qu'il doit cocher, etc. pour avancer dans le jeu. Il y a également une carte, j'ai l'impression. Enfin ça a l'air hyper bien fait, c'est très joliment illustré. J'adore ce genre de petits univers comme ça. Donc je vous en reparlerai dès qu'on aura eu l'occasion d'y jouer. Mais en tout cas c'est le dernier jeu pour lequel on a opté récemment. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, que vous aurez déniché des petites choses qui vous plaisent. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire ci-dessous. Vous pouvez, si vous le voulez, me recommander d'autres jeux de société, mais je vous dis pas que je vais les acheter tout de suite parce que là c'est un peu la folie. On a je pense au moins 5... peut-être 6 nouveaux jeux auxquels on n'a pas encore joué, donc il va falloir qu'on prenne le temps d'y jouer pour ensuite pouvoir se tourner vers d'autres références. Mais n'hésitez pas, j'ajouterai ça dans la liste sur mon téléphone. Je crois que le prochain jeu que j'achèterai c'est Micro Macro Crime City, parce que vous avez été si nombreuses à me le recommander aussi. Vous savez quoi? Je risque de craquer de le commander aujourd'hui, celui-là. Voilà. Bon, en attendant, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte d'échanger avec vous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Bye bye!